Initiation au Kikongo authentique, le podcast de Kimbembe Kianzambi par la radio-télévision Congo, en sigle RATECO leçon 8, contenu des différentes classes. Batate Bamama Kiamboteketo. Aujourd'hui, nous allons voir le classe nominal en Kikongo authentique. Ce que vous devez retenir qu'en Kikongo authentique, nous avons 9 classes. Nous avons la classe Muba, la classe Fi, la classe Nene, la classe Moumi, la classe Dima, la classe Kibi, la classe Bouma, la classe Lutu et enfin la classe Kuma. La classe Muba se réfère généralement et beaucoup plus aux humains et à la société. La deuxième classe qui est la classe Fi ne se réfère presque à aucun élément. La classe Nene se réfère beaucoup plus aux humains, mais aussi à la société, à la nature, à la création, aux actions et aux verbes dérivés. La classe Moumi se réfère à la nature, à la création, aux objets concrets, mais aussi à l'action et aux verbes dérivés. La classe Dima se réfère aux objets concrets, mais aussi aux concepts abstraits et aux états. La classe Kibi se réfère beaucoup plus aux objets concrets, mais surtout aux concepts abstraits et aux états, nonobstant l'action et le verbe dérivé. Quant à la classe Bouma, celle-ci se réfère beaucoup plus et singulièrement aux objets ou aux concepts abstraits, mais aussi aux états. Et la classe Lutu, idem. Enfin, nous avons la classe Kuma qui se réfère tout petit peu aux objets concrets et enfin à l'action, mais aussi aux verbes dérivés. Alors, ce qu'il faut retenir pour avoir une vue d'ensemble est que la classe Muba est hautement spécialisée, tandis que les classes telles que Kibi et Nene traversent de multiples domaines de l'expérience humaine. Alors passons à la classe Nene. Pour ce qui est de la classe Nene, comme nous l'avons dit tantôt, que cette classe repose beaucoup plus sur les tissus du monde naturel et social. Au centre, nous avons la classe Nene. Lorsque vous avez des concepts, des mots qui font partie de cette classe, la première des choses à imaginer est que ces noms, ces mots, vocabulaire, font partie, premièrement, de la création. Par exemple, Nza,
En français, c'est le monde. Par exemple, le tango. Tango. En français, c'est le temps. Vous conviendrez avec moi que ces éléments font partie de la création. Et par conséquent, ils font partie de la classe néné. Mais il y a encore autre chose. Nous avons les exemples tels que Mbuntu. En français, c'est le front. Mbombo. En français, c'est le nez. Ah, mais le front comme le nez, en Kikongo, Mbuntu comme Mbombo, font partie du corps humain. Or, ces deux mots font également partie de la classe néné. Donc, la classe néné ne se réfère pas seulement à la création, mais aussi aux parties du corps humain. Non seulement le parti du corps humain, mais aussi il y a le côté vivant. Et beaucoup plus ce côté est lié aux animaux. Par exemple, Mbwa, en Kikongo, en français c'est le chien, Ngolo, en Kikongo, et en français c'est le cochon. Maintenant, il y a aussi, dans un autre contexte, allais-je dire, se réfère à la dignité et à la parenté. Par exemple, Mfumo, qui veut dire chef en français, ou encore un autre exemple, Ngoudi. Ngoudi. En français, c'est mère. Alors, mais attention, la règle plurielle, le nom de personnes et d'animaux dans cette classe prennent parfois le préfixe pluriel de la classe MOBA. C'est ce qu'il faut retenir comme règle plurielle. Donc c'est ça l'exception. Maintenant que nous venons de parler de la classe néné, essayons un peu de parler de la classe Moumi. La classe Moumi, lorsque vous avez des concepts qui font partie de cette classe, ce qu'il faut avoir a priori comme une idée est que la quasi-totalité de ces concepts, bien entendu qui font partie de la classe Moumi, se réfèrent beaucoup plus à la flore et à la fonction. Ici, nous nous basons plus sur le diagnostic. Mais ce n'est pas n'importe quel diagnostic. Nous sommes dans le domaine sémantique. Bien entendu, modéré. Alors, lorsqu'on voit la flore et la fonction en Kikongo, la première des choses est que tout le concept ou le mot vocabulaire qui sont de cette classe, Moumi en l'occurrence, sont concernés. Nous allons prendre l'exemple le plus banal des choses concrètes, tout spécialement le nom d'arbre. La dérivation verbale ici
serait le nom dérivé des verbes indiquant une fonction ou un agent. Je prends l'exemple de Sala. Travailler en Kikongo, c'est Sala. Le préfixe n'est tout autre que mu, mi. Pourquoi? Parce que si travailler en français, c'est Sala, le travailleur ou l'ouvrier en Kikongo, c'est Ntsadi. Nous avons d'une part Sala, qui veut dire travailler, et d'autre part, nous avons Ntsadi, qui signifie travailleur. Et dans Tsadi, vous avez le préfixe qui fait partie de la classe Mumi. Là, on revient à la règle selon laquelle le nom dérivé du verbe, le verbe indiquant une fonction ou un agent concerne cette classe. Pour bien comprendre, nous devrons schématiser cette notion. Alors ici, nous allons parler des lésines amont pour bien comprendre. La dérivation verbale. Premièrement, nous avons en Kikongo la racine. Il faut toujours partir de la racine. Et cette racine, nous le dénommons racine verbale. Nous partons de la racine verbale vers le mot sala. Nous avons dit sala, c'est travailler en français. Et lorsque nous filtrons sala, tout en sachant que ce concept fait partie de la classe Mumi, c'est-à-dire ici le sala a un sens d'un agent, l'ouvrier ou le travailleur deviendra automatiquement en Kikongo Ntsali. Sala, Tsali. Prenons un autre exemple. Ta. Ta, c'est en Kikongo. En français, c'est dire. C'est-à-dire dire, c'est ta. Dans ta, lorsque nous filtrons, nous sommes dans la classe nene. Parce qu'il y a l'action et la manière dire. La manière de dire. Dire, c'est il y a l'action qui est sous-entendue et la manière. Alors, ta, qui veut dire, pardon. La manière de dire deviendra alors ntuelo. Ta, c'est parti de la classe nene, parce qu'il y a, ça fait allusion à l'action, mais aussi à la manière. E, la manière de dire, ici le ta devient ntuelo. Un troisième exemple pour mieux assimiler la leçon. Nous avons le concept kinda. Kinda, en français, se conserver. Lorsqu'on conserve, on a besoin d'un instrument pour conserver. Automatiquement, en filtrant, nous avons la classe kibi. Et la conservation qui vient du concept kinda, conserver, ça nous protège. On a besoin d'un instrument et l'instrument, c'est un élément
concret qui nous renvoie à la classe Kibi. En filtrant, nous aurons les mots Kindundu. Kinda, Kindundu. Or en Kikongo, Kindundu, c'est armure. Ce qu'il faut retenir à ce niveau est que le préfixe nominal ne fait que classer l'objet. Il transforme le sens même de l'action. Quid de la classe Kibi? Cette classe est très bien fournie, traversant le matériel et l'immatériel, contrairement aux autres classes que nous avons déjà vues. Je prends l'exemple des États. Nous avons d'une part les États, mais aussi les dignités. Ici, nous avons par exemple Kimfumu, qui veut dire en français, c'est comme la dignité de chef, c'est Kimfumu. Nous avons Kinzambi. Kinzambi. En français, on peut dire c'est la divinité. Vous voyez que Kimfumu, dignité de chef, Kinzambi, divinité. Mais ces éléments-là, Kimfumu, est lié à la notion de l'État, de l'autorité administrative et toute autre autorité. Par contre, Kinzambi est lié à la dignité, à la divinité. Or, nous avons la racine Mfumu et le préfixe Kimfumu. Automatiquement, nous sommes dans la classe Kibi. Nous avons Nzambi, le préfixe Kinzambi. Nous sommes toujours dans la classe Kibi. Vous voyez que cette classe est très bien fournie. Alors, prenons un autre exemple. Dans cette même classe, nous avons aussi le défaut. Il y a d'une part les défauts, mais aussi les qualités au pluriel. Je prends l'exemple. Nous avons Kimbevo. Ça, c'est un Kikongo, Kimbevo. En français, ça veut dire la maladie. La racine, c'est Mbevo. Lorsque nous plaçons le préfixe qui, automatiquement, nous avons l'élément défaut. Ce n'est pas une qualité, mais c'est un défaut. Kimbevo, maladie, Kimbevo. Je prends un autre exemple. Kilalu. En principe, on devrait dire Kilao. Lao, c'est la folie. Le préfixe est placé Kilao. Il y a toujours un défaut. Je prends Mpala. C'est la jalousie. Mais lorsque nous plaçons Kimtala, c'est exactement qui jalousie. Donc, on confirme ses défauts ou une qualité selon les cas. Un autre exemple, prenons l'exemple des choses matérielles qui sont beaucoup plus naturelles, concrètes, ou prenons l'exemple d'un objet seulement. Je prends l'exemple de Kias ou encore Kianvu. C'est un Kikongo. En français, c'est le pont. Et le pont est concret. C'est toujours dans cette classe. Quelle classe? Classe Kibi. Prenons un autre exemple, mais cette fois-ci, un exemple qui est beaucoup plus lié aux langues, mais aussi dialectes. On est toujours dans l'abstrait, mais aussi dans la notion conceptuelle. Falansa, français, lorsqu'on dit qui falansa, ça veut dire c'est la langue française. Ki yumbe, ki ndibu.
Vous allez remarquer que en Kikongo, les différentes variantes en Kikongo sont toujours précédées par qui. La plupart des langues bantou, Kikongo, Kiluba, prenez seulement le cas, restons dans ce contexte. Vous verrez toujours que lorsqu'on parle d'une langue, dans la plupart des cas, la racine est précédée du préfixe qui. Et nous sommes dans cette classe Kibi. Un avant-dernier exemple, nous avons un exemple qui est beaucoup, cette fois-ci, lié au clan. Je prends l'exemple de Kingoyi, Kindamba, Kinkwimba. Ce sont des clans. Eux, le préfixe et l'élément qui est toujours là et nous sommes dans la classe Kibi. Un dernier exemple est que dans cette classe, nous avons aussi les éléments fournis qui sont beaucoup plus liés au village. Or, lorsque nous parlons de village, ici, on voit la nature. Nous sommes dans le concret. Vous avez des noms, par exemple, Kinsako, Kisanto. Nous avons des Santo. On place le préfixe qui. Et nous avons Kisanto, village, cité. C'est ce qui nous a poussé à dire que la classe Kibi est bien fournie parce qu'elle traverse le matériel et l'immatériel. Alors, à la prochaine pour notre 9e leçon. Rateko, Nela Dimuela Ko.